Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'ascension du Christ, mais pas une homélie, je vais parler de l'ascension du Christ du point de vue mentalité biblique ou la conception biblique, comment on comprenait le monde à l'époque de Jésus et même avant Jésus-Christ. Alors, vous savez que depuis longtemps, on pensait toujours que le monde était comme une voûte, disons, le ciel était comme une voûte au ciel. Après, il y a la terre, après, sous la terre. Alors, quand on voit la voûte en question, sur la voûte, il y avait des astres qui étaient suspendus sur la voûte. Il y a le soleil, la lune, les étoiles et tous les luminaires dont parle la Bible. C'était comme ça la conception. Et on pensait que comme c'était la voûte, et la voûte était soutenue par des piliers. C'était soutenu par des piliers. Et les psaumes parlent de ça, de ces piliers. Le ciel soutenu par des piliers. Et on pensait que comme il y a une voûte, donc il y a la terre, le sol, la terre et la mer, on trouve ça à ce niveau de la terre. Mais là aussi, on dit qu'en bas de la terre, c'est le Sheol. Si au niveau de la terre, il y a le mal, en bas de la terre, c'est le Sheol, séjour des morts. Alors, curieusement, et les Juifs, pour les Juifs, il y avait la terre était comme une voûte, et une voûte où il y avait des astres, comme je venais de dire. Mais pour les Babyloniens, ces astres-là étaient des divinités. Le soleil, la lune, les étoiles, c'était des divinités. Le contraire pour les Juifs, ce n'était pas des divinités, mais c'était des créatures de Dieu. C'est pour cela, Dieu est au-delà, au plus haut des cieux. L'expression même, Hosanna au plus haut des cieux. Ça veut dire, en bas des cieux là, on voit les créatures qui sont des astres, soleil, les étoiles. Mais notre Dieu, c'est lui qui a créé ça et il est au plus haut des cieux. Tandis que pour les Babyloniens, au ciel, pas au plus haut, au niveau des cieux, il y avait des étoiles, la lune, le soleil et d'autres luminaires, et c'était leur divinité. Ça change tout avec la conception biblique. Donc c'était un peu ça. Et puis en bas, je disais, les Sheol, séjour des morts. Alors, cela peut nous comprendre comment comprendre l'ascension du Christ. Jésus monte l'ascension, il monte au ciel. Il monte vers son Père. Parce que dans la conception, Dieu est au plus haut des cieux. Mais je vais vous parler de cette conception du point de vue biblique. Du point de vue biblique, il y a une petite contradiction qui entre. Je dis peut-être contradiction, mais peut-être même pas. On nous parle de deux ascensions dans la Bible. La première ascension, Jésus a fait 40 jours. Après la résurrection, il a fait 40 jours et puis il est allé vers son Père. Là, c'est cette version-là, nous, on a gardé. On fait l'ascension après 40 jours. 40, c'est un chiffre parfait. 40 ans au désert. 40 jours, on nous parle de 40 jours. Jésus était aussi tenté par le diable, 40 jours, 40 nuits. Donc l'expression, le chiffre 40, ça reste un chiffre parfait. Mais alors, il y a une autre version d'ascension qui parle, Jésus est allé au ciel le même jour. Ressuscité, l'Esprit Saint est venu, il a amené ses apôtres sur une haute montagne. On nous dit sur une haute montagne, tout près de Béthanie. Oh, tout près de Béthanie, c'est à Jérusalem actuelle, sur une haute montagne. Et là, il est allé au ciel. Deuxième version, vous allez trouver ça, Luc 24, 50 à 53. Première version des 40 jours, vous allez trouver ça dans les Actes des Apôtres, où vous allez trouver chapitre 1er à partir du 8e verset, vous allez voir. Alors, pourquoi cette différence? 40 jours et le même jour.
La différence, il n'y a pas tellement une grande différence. Parce que quand on parle, la première l'ascension des 40 jours, là, c'était une ascension, disons, de Jésus, mais d'une manière ecclésiologique. Retenez ça, ecclésiologique, parce que là, ce sont des disciples qui seront témoins. Et après cela, il va les envoyer dans le monde entier. Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Et deuxième version, la version là, le même jour, Jésus, après la résurrection, il est allé au ciel le même jour. Là, c'est christologique. Parce que Jésus parle avec ses apôtres. C'est à ses apôtres qu'il donne cette mission-là. Mais deuxième, on dit les 40 jours, c'était à ses disciples. Donc, les multiples disciples de Jésus, qui d'ailleurs on dit que les Galiléens, quand il est monté au ciel, regardaient comment il est monté au ciel. C'est ça la différence, disons, il y a le même jour et après 40 jours, la Bible nous parle de deux versions de l'ascension du Christ. Et même deux endroits différents. L'autre, c'est à Béthanie, tout près de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'on est là, on est en Judée. Bethléem, Jérusalem est là, Béthanie est à 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, c'était en Judée. Tandis que l'autre, on a dit, des 40 jours, c'était en Galilée, à plus de 200 kilomètres de Jérusalem. Là, il a fait des 40 jours, l'ascension des 40 jours, c'est à plus de 200 kilomètres de Jérusalem. Le même jour, c'était tout près de Jérusalem. C'est pour ça que quand vous allez à Jérusalem, vous allez trouver le lieu de l'ascension sur le mont des Oliviers. Et l'autre qu'on dit, c'est en Galilée. On n'a jamais défini cet endroit-là, en Galilée. Donc voilà un peu comment on peut comprendre l'ascension du point de vue biblique. Ici, je ne fais pas la prédication, ce n'est pas une homélie, mais je donne l'enseignement. Mais c'est là on va comprendre maintenant. Saint Paul, quand il écrivait sa lettre aux Philippiens, il va prendre, ou il a pris une ancienne hymne qui existait déjà avant lui, mais on dit seulement que c'est de Saint Paul. Philippiens 2, 5 à 11. Jésus, des conditions divines, a pris la condition humaine. Il s'est anéanti. Il s'est abaissé. Et Saint Paul va continuer, mais Dieu l'a exalté en le faisant un Dieu. Voilà. Dieu l'a exalté. En exaltant, Dieu l'a fait monter chez lui au plus haut des cieux. Voilà des expressions bibliques. Parfois, on comprend difficilement, mais parfois c'est facile à comprendre si on comprend les contextes bibliques, la théologie biblique, comment on concevait le monde à l'époque de Jésus et avant Jésus-Christ. C'est pour cela que les expressions restent. Hosanna, au plus haut des cieux. Notre Dieu est au plus haut des cieux. C'est pour cela que Jésus sera exalté. L'ascension du Christ, il est actif. Lui-même, comme Dieu, il monte vers son Père. Voilà comment on peut comprendre l'ascension du Christ.